que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, mon nom est Manon Cadieux, je suis artiste recycleur. Bienvenue dans mon atelier d'une chose à l'autre. Moi, ce qui m'a amené à ça, en fait, depuis plusieurs années, j'ai voulu transformer un meuble, j'ai voulu donner un aspect cuir avec du papier de soie. Parce que je trouvais que le papier de soie, on déballe les cadeaux puis on jette le papier de soie. Fait que je voulais le réutiliser. Puis finalement, ça a fini par des toiles. Fait que c'est comme ça que le goût m'a pris de recycler des choses. Puis comme j'aime toucher à toutes les formes d'art, je m'intéresse à tout, bien, à un moment donné, je me suis mis à vouloir faire d'autres choses. Puis là, bien, je dis, pourquoi pas réutiliser des choses qu'on a déjà? Puis en tout cas, finalement, c'est devenu une passion pour moi, là. Moi, j'ai travaillé chez Desjardins pendant 20 ans. Après ça, j'ai fait d'autres emplois qui n'ont aucun rapport à ça. Mais je sentais tout le temps un manque parce que mon besoin de créer n'était pas là du tout, tu sais. Fait que non, j'ai pas fait d'études dans ça. Moi, je suis autodidacte. Comme je te dis, j'aime ça toucher à tout. Fait que j'essaye, puis essai-erreur. Partir cette entreprise-là, c'est un rêve que ça fait plusieurs années là, que je chéris ce rêve-là. Puis c'est ça, j'ai eu plusieurs emplois, puis ça comblait jamais mes besoins. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce local-là. Fait que je me suis dit, bon, ben let's go, je me lance, puis ça va fonctionner. Moi, j'ai commencé ici, à Vaudreuil-Dorion, dans ce local-là, en septembre 2016. Fait que c'est récent. Je faisais ça dans mon sous-sol chez nous. Puis dans le fond, toutes les créations que je faisais n'étaient pas montrées au grand jour. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire des marchés de Noël, puis tout ça. Puis là, bien, j'ai vu l'engouement des gens pour ce que je faisais. Puis ça fait des années que j'ai ce rêve-là, moi, de partager ma passion avec les gens. Fait que je me disais, j'aimerais donc ça avoir mon atelier boutique parce que dans le fond, j'ai une petite section où je fais des choses puis je les vends en dehors des marchés de Noël. Et puis, je donne des ateliers. Fait que les gens viennent ici, on fait des soirées, ça peut être le jour, le soir, les fêtes d'enfants. Fait que c'est des ateliers qui durent 1h30, 2 heures environ. Puis, c'est ça. Moi, je partage ma passion du recyclage avec les gens. Puis, tout le monde a de la créativité. C'est juste que les gens n'osent pas, ils pensent qu'ils sont pas bons. Puis, finalement, quand ils viennent, ils ressortent d'ici puis ils sont enchantés là, parce qu'ils ont vraiment aimé l'expérience. Bien, moi, en fait, je réutilise des cravates. Donc, j'ai une collection de cravates où je fais des bracelets, colliers, étuis à lunettes, des bagues, toutes sortes de choses. Ensuite de ça, bien, je recycle les disques vinyles. Donc, ma collection vinyle où je fais des vides-poches, des plats à fruits, tout ça, on peut les utiliser à toutes sortes de choses. Fait que j'ai aussi ma collection bois de grange. Ça, j'aime beaucoup ça, travailler avec le bois de grange. Je mets toutes sortes de choses dessus, puis autant que possible, c'est des choses que je récupère, que je prends dans des encans, des marchés aux puces, sur le bord du chemin des fois. Aussi, j'ai une collection papier de soie sur toile. Fait que ça, c'est tout le papier de soie qu'on finit par jeter quand on reçoit des cadeaux. Moi, je le réutilise, puis je monte des toiles en 3 dimensions. Écoute, on peut trouver plein de choses. Des tiroirs, je récupère des tiroirs sur le bord du chemin, puis je fais d'autres choses avec. Fait que, on peut trouver des cadeaux originaux faits à la main à ma boutique qu'on ne trouvera pas, c'est sûr, en magasin.
Donc ici, c'est tout mon matériel. Quand je donne des ateliers, les gens peuvent utiliser ce que j'ai dans mes armoires. Donc ici, j'ai beaucoup de rubans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été données, fait que moi, j'accumule. Ici, on a tout le papier de soie dans le haut parce que je vais les utiliser pour faire des toiles avec. J'ai toutes sortes de choses, là, toutes mes petites vis, tout ça, pour travailler mon bois de grange. Ici, mais ça, c'est tous des tissus, en fait, que les entreprises, quand ils en ont plus besoin, bien, ça s'en irait probablement au vidange. Fait que moi, je récupère tout ça. C'est des super beaux tissus. Dans le bas, bien là, j'ai toutes sortes de pots que je récupère, les cannes, parce que ça, j'ai un projet qui s'en vient avec ça. Mes fusils à colle, j'ai toutes mes colles ici, mes peintures, pinceaux, ciseaux. Ici, ben, j'accumule des boutons parce que je fais des projets avec ça. J'ai des coquillages, des galets parce qu'on fait aussi des projets avec les galets. Dans le bas, ici, ces livres-là, bien, en fait, ça, c'est la même chose. Quand les entreprises en ont plus besoin, bien, ils s'en débarrassent. Puis c'est tout plein de beaux papiers là-dedans là, qu'on utilise là, pour toutes sortes de projets. Fait que c'est bien le fun d'avoir ça. Bon, pour mes matériaux, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me fournissent des choses. Je le demande sur Facebook ou les gens me voient dans des marchés. Je leur dis, si vous avez des vieilles cravates, des vieux vinyles, les gens me fournissent comme ça. Je suis aussi dans le bottin de la ville de Vaudreuil-Dorion pour les articles recyclés. Fait que moi, c'est plus les petits meubles puis des choses comme ça là, que j'ai de besoin. Fait que les gens peuvent m'appeler s'ils ont des choses qu'ils veulent se débarrasser. Au lieu d'aller le porter à l'éco-centre, bien... Puis aussi, mon autre façon, c'est les grosses vidanges. Là. Moi, je suis la Vanessa Scott de Vaudreuil-Dorion. Fait que des fois, je me promène dans la rue puis je ramasse des choses parce que, tu vois, j'ai une collection de tiroirs que je fais d'autres choses avec. Donc, ça me prend des tiroirs. Fait que je vais aller chercher sur le bord du chemin mes tiroirs. J'ai tellement d'idées dans ma tête, là. C'est sûr que, tu sais, Pinterest, tout ça, ça m'inspire. Si je voyage, puis il y a des petites boutiques d'artisanat, tout ça, je vais me promener là-dedans. Je sors de là, j'arrive chez nous, j'ai la tête pleine d'idées. Fait que c'est comme ça. Ou des fois, je pars sur une chose, c'est comme je te disais, le meuble que j'ai voulu refaire un fini cuir dessus, puis ça a fini par des toiles, tu sais. Fait que ça n'a aucun rapport, mais... c'est à force d'être dedans, à un moment donné, ça bifurque sur d'autres choses. Puis c'est correct comme ça. Donc, je te présente ma collection cravates. Donc, je fais toutes sortes de choses avec ça. Tu vois, ici, c'est des petits étuis pour les cartes débit crédit. Ça, c'est des petits porte-clés. Ici, j'ai des étuis à lunettes. Fait que je mets toujours un petit bouton après. Je fais également des bagues, des petites et des grosses. Ici, j'ai des petits bracelets. J'ai également des chokers. Là. Ça revient pas mal à la mode. Donc, on fait juste les porter comme ça au cou. Nouvelle façon de porter la cravate. J'ai également les cols. Puis ça, tu vois, c'est autant pour les hommes que pour les femmes parce qu'il y a des gars qui m'en ont acheté. Donc, ça se porte comme ça. On peut mettre ça en dessous d'une blouse. Fait que j'utilise 2 cravates pour les faire. Ça fait original. Ici, j'ai des petits sacs d'hôtesse. Fait que ça, c'est 2 cravates que j'utilise pour les faire. Puis, je recycle des vieux chapeaux de fourrure. Je fais des petits pompons avec. Fait que ça, bien, dans le fond, c'est qu'on amène la bouteille de vin à monsieur. Puis, après ça, madame peut garder le petit sac puis s'en servir comme petit sac de soirée ou pour aller magasiner. On met notre portefeuille dedans. Fait que ça fait original. Oui, absolument. Les gens veulent recycler, mais souvent, ils savent pas comment, ils savent pas quoi faire avec, tu sais. Puis on a plein de choses chez nous qu'on peut réutiliser. Puis moi, je trouve ça important de le faire. Puis je pense que la plupart du monde aussi. Fait que c'est comme vraiment dans le courant, là. Bon, concernant les ateliers,
La façon que ça fonctionne, c'est que moi, je mets des événements sur Facebook. Donc, les gens peuvent aller s'inscrire. Une autre façon qui est possible aussi, c'est que les gens peuvent aller sur ma page Facebook d'une chose à l'autre. Dans mes photos, il y a les ateliers courants. Donc, les gens peuvent aller choisir là-dedans, dire, bien, OK, on est 3-4 personnes, je peux accueillir, moi, jusqu'à 8 personnes ici. Donc, les gens peuvent se former un groupe et dire, bien, regarde, nous autres, on aimerait ça aller faire, par exemple, recycler des tiroirs, faire quelque chose avec ça. Fait qu'on peut s'inscrire de cette façon-là. Aussi, bien, je donne des ateliers d'enfants. Donc, ça, c'est plus le samedi matin, samedi après-midi. Des fêtes d'enfants aussi, ça fait plusieurs que je fais. Là. Ils s'organisent un groupe, puis ils choisissent l'activité. C'est pareil, là, dans mes images sur Facebook, j'ai un choix d'activité, fait que les jeunes choisissent là-dedans. Donc, les ateliers, ça dure entre 1h30 et 2 heures. Et puis, pour les enfants, c'est 20 $. Pour les adultes, c'est 25 $. Donc, c'est un coût quand même raisonnable. Tout est fourni. J'ai des jus pour les enfants, des petits biscottes, on a du café, du thé, la petite musique relax. Fait que les femmes aiment ça parce qu'ils viennent ici puis ils décrochent vraiment de leur quotidien. On écoute de la petite musique, c'est vraiment relax, c'est bien le fun. Bien, je te dirais que c'est plus des femmes en général, là, parce que ça touche quand même la déco. Comme les personnes qui viennent à l'atelier, bien, c'est plus les femmes aussi. Mais par contre, quand je fais des marchés de Noël, bien, il y a des hommes qui s'intéressent aussi à ma collection de bois de grange. Il y en a qui m'ont demandé de leur faire des plaques pour les adresses à l'extérieur, des choses comme ça. Fait que... C'est plus déco qu'utilitaire. Fait que dans le fond, ça attire plus les femmes que les hommes. Alors ici, je te présente ma collection de disques vinyles. Donc, moi, je leur fais prendre toutes sortes de formes. Comment je fais ça? Bien, je les fais soit au four, soit je les fais fondre à l'eau chaude. Comme ça, je peux les travailler. Tu sais, ça peut servir pour mettre des fruits, des bananes. On peut s'en servir comme vide-poche. J'en ai fait également ici. On peut s'en servir pour mettre les bijoux. On met nos bracelets à l'arrière, puis on met nos boucles d'oreilles ici. J'ai vraiment là, toutes sortes de formes. Ça peut être utilisé vraiment à toutes sortes de choses. On peut ou juste les accrocher au mur pour faire une décoration. Mais tu vois, moi, ce que je fais, c'est que je prends le disque vinyle et puis, bon, j'utilise soit un four conventionnel, fait que je peux mettre des cannes en dessous. Donc, je mets une canne, 2 cannes, il va fondre d'une certaine façon. Quand je le sors du four, j'ai quand même peut-être 30 secondes là, pour le travailler. Si je veux juste comme les racks à bouteilles de vin, par exemple, où il y a juste une petite curve dedans, bien là, à ce moment-là, il faut que je le fasse à l'eau chaude. Je le travaille directement à l'eau chaude avec des gants, là, parce que aussitôt que je le sors de l'eau, c'est fini, ça revient dur. Fait que c'est comme ça là, que je les travaille. Fait que tout dépendant sur quoi je les mets. Tu vois, comme celui-là, bien, je l'ai laissé plus longtemps. Fait qu'il a vraiment comme ratatiné, on dirait, tu sais. Ceux-là, bien, je les fais dans l'eau chaude. Donc, je mets quelque chose dedans pour qu'il prenne sa forme, puis après ça, je le travaille un petit peu. Ça dépend quelle forme je veux donner. Puis aussi, je peux comme finir à la chandelle ou avec un petit brûleur, là, si je veux donner une forme spéciale. Je te présente ma collection bois de grange. Ça, j'aime beaucoup ça, travailler avec ça. Comme je te dis, je mets toutes sortes d'affaires, moi, là-dessus, que ce soit des roches, des vieux pics que je prends dans des marchés aux puces ou des choses comme ça. Ça aussi. C'est toute la récupération. Ici, c'est une vieille scie que j'ai mis. Fait que là, bon, je vais y aller dans le rond. J'ai décidé de mettre un miroir. Ça, c'est des vieilles boîtes à onglets. Fait que dans le fond, on peut s'en servir comme vide-poche dans l'entrée. Le bois de grange que j'aime, c'est quand il y a des gros nœuds. Tu
vois, comme ici, je l'ai enlevé. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai installé avec une grosse botte pour être capable de mettre ma petite craie pour mon tableau. Ça, ben, tu vois, c'est une création là, qui m'est venue dans l'idée comme ça, à prendre de la corde. Ça ici, ben, pour la salle de bain, pour accrocher les serviettes. Tu vois, dans le fond, comme je te dis, moi, je récupère des vieilles affaires. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai acheté une boîte de ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sablé, puis je l'ai installé sur mon bois de grange pour être capable d'installer des serviettes pour la salle de bain. Ça ici, ben tu vois, c'est ça que je te parlais tantôt, là, le beau cadeau de la nature. Il y a comme une encre naturelle dans le bois, fait que je suis allée chercher des crochets en forme d'encre pour le mettre en évidence. Je fais aussi du string art qu'on appelle, là, c'est des clous et de la corde. Je fais ça aussi, j'en ai fait avec des sapins. En tout cas, on a fait beaucoup de choses avec ça en atelier. Ça a été bien apprécié. Fait que tu vois, moi, je me laisse inspirer par la planche. Là. Ici, il y avait du rouge, puis j'avais des petites lanières de cuir rouge. Je pense que ça servait pour les napperons, ça. En tout cas, j'ai acheté ça, puis je me suis dit, je vais faire quelque chose avec. Fait que voilà. Aussi, ben, tu vois, un autre exemple, des lames à scie que j'ai mis un miroir. On peut accrocher des photos, des petites choses. Puis, je vais même juste avec des roches et des branches. Fait que, dans le fond, la planche m'inspire beaucoup, puis je trouve que ça donne des beaux résultats. Bien, tu vois, des fois, les gens ont des objets, comme là, j'ai une cliente qui m'a apporté les valises de ses grands-parents, c'est les valises de voyage de noces. Donc, elle veut que je fasse quelque chose avec ça. Fait que là, j'ai proposé une coupe d'affaires. Elle a opté pour des tables de chevet. Elle, c'est une golfeuse, elle a des vieux bâtons de golf, fait qu'elle m'amène ça pour qu'on fasse les pattes. Fait que, dans le fond, moi, je monte le projet. Je propose des choses, je monte le projet. OK, fait que je vais te parler un petit peu de la technique string art. Donc, c'est fil et clous. Ça existe depuis longtemps. Là. Je me souviens quand j'étais jeune, là, on avait beaucoup de ça. Donc, je te donne un exemple ici. Dans le fond, c'est des clous avec soit de la laine ou du fil. C'est une technique assez simple. Là. Dans le fond, c'est qu'on installe notre dessin, un peu comme j'ai fait ici. Là, ce que je veux faire, c'est des petits moineaux sur des cordes à linge. Là. Fait que dans le fond, on installe nos dessins, on fait le tour avec nos clous. Quand c'est fait, on enlève notre feuille, puis on remplit. Ce qu'il faut faire au départ avec cette technique-là, c'est de venir tout faire le contour une première fois. Ensuite, on y va avec nos cordes de façon aléatoire. Puis pour terminer, on vient tout refaire notre contour. C'est ça qui fait la finition. Alors, ici, c'est ma collection bord de mer. Il faut croire que le soleil me manque de ce temps-là, puis la mer m'appelait. Fait que j'ai décidé de faire une collection comme ça, pour le fun. Donc, j'utilise ici, c'est des céramiques, en fait, que les marchands n'utilisent plus, les palettes. Fait que moi, je les récupère. Puis, je prends ce que la nature me donne, du bois flotté, des coquillages. Ça, c'est des retailles, dans le fond, de bois de grange que j'utilise pour d'autres choses. Mais là, j'ai décidé d'en faire un petit porte-clés, décoration au mur. Ici, bien, je me suis laissée inspirer par un porte-crayon. Donc ici, ça, c'est un tiroir que j'ai récupéré. Celui-là aussi. Fait que dans le fond, on peut s'en servir pour mettre des petites décorations, juste mettre au mur comme ça. Et puis celui-là, on peut s'en servir comme tablette. L'autre au bout également. Fait que c'est ça, c'est ma collection bord de mer. Dans le fond, moi, ça vient comme ça vient, tu sais. Je te donne un exemple, le bois de grange. Si je décide de mettre un miroir après,
ben là, oups, ça devient utilitaire, on met ça dans l'entrée, on peut accrocher nos clés, tu sais. Par contre, ça dépend. Des fois, je décide de mettre juste des roches dessus, puis ça devient un objet décoratif, tu sais. Ma collection de cravates, ben on les porte. Tu sais, souvent, les gens, il y a des dames, soit le père ou le conjoint est décédé, puis ils veulent avoir quelque chose. Donc, je leur fais un petit choker, un bracelet, un col, une petite sacoche. Fait qu'à ce moment-là, ils ont l'impression, tu sais, de vraiment être proche de la personne. Ici, je voudrais te présenter des exemples de ce qu'on fait aux ateliers pour enfants. Ça peut être pour des fêtes d'enfants aussi. Fait que tu vois, c'est tout axé sur la récupération. Ici, les jeunes sont venus faire soit des formes ou des lettres de leur prénom avec des petites branches de bois que j'ai ramassées à l'automne. On a fait également dans le temps des fêtes avec des cocottes, tout simplement. On a fait des sapins avec des bouchons de liège recyclés. On a fait des sapins, des étoiles et des petits rennes. Aussi, tu vois juste là, les papiers de toilette recyclés, là, on les coupe en petits bouts, puis on se fait des beaux bricolages avec ça. Un atelier qui est bien aimé aussi là, pour les fêtes d'enfants, c'est que avec tout le beau papier que j'ai, là, les enfants se découpent des formes puis ils viennent se faire une belle toile. Et puis également, comme je te disais tantôt, j'ai beaucoup de tissus là, que les marchands se débarrassent, là, par exemple. Des beaux tissus comme ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on se recouvre une toile et puis là, on vient faire avec des boutons. Les jeunes ont fait des hiboux, toutes sortes de formes, des lettres, puis ils viennent coller les boutons sur la toile. Je te donne un exemple des ateliers pour adultes qu'on a fait. Fait qu'on a fait la technique avec la corde et les clous. Ça, on a fait quand même pas mal de projets. On a fait des sapins, on a fait des reines, on a fait des cœurs, on a fait quelques projets. Ensuite, toujours sous du bois de grange avec de la roche et des branches. On a fait des projets de ce genre-là. Ensuite, tu vois, toujours dans le but de réutiliser, bien ça, c'est des vieux couverts de métal qu'on a recouverts de papier. Puis dans le fond, ça nous fait des petits tableaux aimantés. On a travaillé aussi avec mon beau papier que j'ai là, à profusion. Fait qu'on s'est fait des belles toiles. Fait que les gens y allaient comme avec les décors de leur maison, choisissaient leurs couleurs. Fait que ça a été bien le fun comme projet. Puis aussi, on a fait des transformations de tiroirs, comme je t'ai montré tantôt. Donc, c'est ça. On les a peints, on a mis de la tapisserie. Puis là, les gens décidaient là, si ils voulaient faire un présentoir à bijoux, une petite bibliothèque. Fait que ça, c'est juste quelques-uns de mes projets que j'ai aux ateliers pour adultes. OK, fait que j'aimerais ça te parler de ma collection Soie sur toile. Ça, c'est une technique que j'ai développée. C'est ça que je te parlais tantôt. J'essayais de recouvrir un meuble pour faire un faux fini de cuir, puis finalement, ça a fini par des toiles. Donc, c'est ça. Je réutilise le vieux papier de soie là, de fête qu'on jette dans le recyclage, là, et puis même dans les poubelles. Puis c'est ça. La façon que je travaille mon papier, bien, je réussis à faire un 3 dimensions avec. Donc, j'ai fait une petite collection de robes. J'ai les fleurs en haut, les papillons. Donc, c'est uniquement du papier de soie. Là. Tout est fait en papier de soie. Même la petite signature est faite en papier de soie roulé. Fait que c'est uniquement du papier. Puis juste à côté ici, on a la transformation de tiroirs. Ça, on a fait un atelier dernièrement là-dessus. Donc, c'est des vieux tiroirs que je ramasse sur le bord du chemin. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on les peint, on les teint, on installe de la tapisserie. On peut s'en servir pour accrocher nos bijoux, une petite bibliothèque ou juste mettre de la déco au mur.
Moi, je te dirais qu'il y a beaucoup de choses que je fais que quand je le vends, ça me fait mal au cœur. Je te donne un exemple. J'ai une planche de grange. Il y a une encre de gravée dedans. Là. La nature m'a fait ce cadeau-là, là, vraiment. Là. Fait que là, j'ai acheté d'autres crochets en forme d'encre pour le mettre en évidence. Puis je l'amène à des marchés, puis à chaque fois, je me dis, je veux pas le vendre, tu sais, je vais finir par le mettre chez nous. C'est sûr que des fois, je tombe en amour avec ce que je fais, puis j'ai de la misère à le vendre. Ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est comme je trouve ça intéressant, la cliente qui m'a amené ses valises pour que je les transforme. J'aimerais ça que les gens, s'ils ont des objets, ils veulent pas s'en débarrasser, mais ils savent pas trop quoi faire avec, me les apporter, puis moi, je vais les transformer. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est utiliser le bois de palette, faire des choses avec ça. Ça me tente bien gros. Et puis aussi, j'aimerais ça transformer des petits meubles, tu sais, genre des petites tables, des petites choses comme ça, là. Fait que éventuellement, ça va venir à ça.